fait peur dans cette Coupe du Monde. Et tiens, le dernier en date, on le verra, c'est en Angleterre, où on fait de la France la grande favorite. Alors, la dynamite du mondial, c'est as à nos confrères espagnols. Les 4 fantastiques de la France lancent un avertissement au monde entier. Du côté de The Athletic, la France écrase la Norvège. Vont-ils gagner la Coupe du Monde? Vous voyez les conclusions déjà. Et puis, du côté des Allemands, parce qu'on peut retrouver l'Allemagne en 8e de finale, chez Bild, le gala du meilleur joueur du monde. La France nous menace en 8e de finale. Dembélé envoie un message à Nagelsmann. Ça vous met dans quel état cette mayonnaise autour de l'équipe de France où les grands pays, à l'international, ont fait de la France la favorite? Moi, j'aime pas. Vous aimez pas? Moi, je suis en même temps, tout est vrai dans ce qui est dit. C'est vrai, mais j'aime pas ce côté. Moi, je suis comme Didier Deschamps sur les déclarations qu'il a pu avoir là, juste avant le départ des Bleus pour le continent américain, où il a dit faut se calmer, on n'est pas encore en finale. Il y a eu plusieurs prises de position où il l'a dit. Et moi, je sais qu'il y en a, notamment la nouvelle génération, ils aiment bien le côté américain d'assumer et tout. Moi, je trouve que ça te rajoute une pression inutile. Mais ça reste une vérité, David. C'est une vérité, en tout cas, moi, je comprends qu'un sélectionneur, après tu me diras, Raymond, ce que tu en penses, mais je comprends qu'un sélectionneur mette son groupe en garde contre ça, contre ce côté, on n'arrête pas de te dire, vous y êtes déjà, vous êtes les meilleurs, vous êtes les favoris. Moi, si j'étais coach, effectivement, je dirais, les gars, on se calme, on n'y est pas encore, quoi. Mais le coach, il fait ce travail. Oui, j'espère. Lui, en tout cas, il le fait, oui. Mais la vérité, c'est que les autres sélectionneurs et les autres nations, imaginez-vous un seul instant si l'Angleterre, l'Allemagne ou d'autres nations auraient ce potentiel et ces qualités. Ils seraient les premiers, les plus heureux. Je veux dire, nous, le Français, on n'est pas toujours très content. Mais imaginez-vous l'inverse. Non, mais là, c'est David Ayello, sélectionneur. Ça y est, il a endossé le rôle. Quand le Brésil était au top, on disait la même chose. Tout le monde avait peur de les rencontrer. Il fallait éviter le Brésil parce qu'on savait qu'on allait se faire pulvériser. On a cette impression-là avec l'équipe de France à l'heure actuelle. En fait, ce serait problématique. Toi, coach, attends. On n'a jamais été favoris, nous. Non, je me souviens pas. Là, je me souviens pas bien. Je me suis trompé. C'était la faute des joueurs. Ça y est, Raymond. Raymond, 2006, c'était un petit effectif quand même qui commençait à être pas mal. La situation autour de l'équipe, on n'a jamais été dans la position d'une équipe rayonnante, dominante, non. En 2006, à partir des quarts, on commence à se dire... Ah oui, vous êtes réveillé à partir des quarts, c'est vrai. Raymond a beaucoup de mémoire. Un peu sélectif parfois, mais il a non. Revenons à l'équipe de France, là, 2026. On est en 2026. Sur cette euphorie autour de l'équipe de France. En fait, cette euphorie, elle serait problématique si elle était la résultante des 3 premiers matchs de poule. Sauf que ce statut de favori... c'est pas être pour une fois, et Dieu sait que j'ai du recul sur l'arrogance française, mais ça fait 1 an, ça fait 2 ans qu'on sait que de toute façon, la France, avec la génération qu'elle a, et encore il y a 2 ans, on n'imaginait pas encore Olysée à ce niveau-là, on savait que la France ferait partie des potentiels favoris du Mondial 2026. Donc, si c'était champignonesque, entre guillemets, si ça arrivait que maintenant, ce serait dangereux. Mais en fait, on le sait depuis un moment. Les joueurs, quand ils lisent les journaux, si tant est qu'ils lisent les journaux, puisqu'ils disent qu'ils ne les lisent pas, et encore moins les étrangers, mais bon, s'ils les lisent, ils apprennent rien en voyant que les autres pays disent que la France fait partie des favoris indiscutables. On n'apprend pas grand-chose. Et moi, c'est pas le triplé Dembélé qui me fait le dire plus aujourd'hui qu'il y a 2 jours en arrière. En 2006, quand on affronte le Brésil, Raymond, le Brésil avec ses stars, avec tenant du titre. Oui, tenant du titre, avec toutes les stars étaient là. Le Brésil était plutôt favori. Et vous en aviez joué avec le groupe dans votre causerie, dans votre... Ah non, justement. Ouais. Moi, j'avais fait l'inverse. Vous aviez fait quoi? On va les battre. Très bien. On va les battre. Je veux dire, ils savent pas défendre. Tout le travail, c'est de dire, ils ne savent pas défendre. Il suffit de ne pas se laisser piéger dans nos 30 derniers mètres et on va leur mettre des contres et on est supérieur. Je me souviens, dans ma causerie, je leur ai même dit, et vous verrez, quand ils seront en difficulté à la fin du match, ils vont vous faire rentrer tous les attaquants. Et à ce moment-là, vous direz un truc, c'est qu'ils savent qu'ils ont perdu. C'est souvent un signe de faiblesse, effectivement. Oui, complètement. Donc, non, on n'était pas parti dans l'idée, ils sont favoris, ils vont nous exploser. C'était l'inverse.
Le Brésil, tiens, un Brésilien, un de plus dans le concert de louanges pour l'équipe de France. Romario, grande star du Brésil, grand joueur, champion du monde 94, le grand Barça avec Johan Cruyff, c'était lui. Je suis impressionné par l'équipe de France qui, pour moi, est aujourd'hui la meilleure sélection du monde. L'Espagne, on disait que l'Espagne était la meilleure sélection du monde à un moment, il y a peu de temps encore. Il y a eu la phase de poule qui est passée par là, c'est-à-dire ils ont un peu déchanté quand même. Mais il y a un truc, moi je comprends ce que veut dire David, mais il y a souvent le truc de vouloir calmer l'euphorie après la phase de groupe parce que, comme on l'a entendu, on en parlait tout à l'heure, là maintenant c'est une autre compétition qui débute avec les matchs à élimination directe. Mais qui font quoi? Et je veux dire, celui qui gagne à la fin, c'est pas forcément celui qui a raison. Je parle en termes de jeu et d'émotion. C'est-à-dire là, pour l'instant, cette équipe de France, elle fait vibrer tout le monde. Alors ok, il y a eu ce premier match compliqué, c'était le premier. Là, ça se passe bien. Timothée le rappelait. Quand tu vois ne serait-ce que la liste, c'est-à-dire avant même, 6 mois avant même la compétition, on savait que la France serait dans le top 3 des bookmakers, des favoris des bookmakers. Et finalement, ça se confirme. On ne sait pas ce qui va se passer contre la Suède. Ils peuvent se louper. Et n'empêche que cette équipe, elle te fait kiffer, elle te fait vibrer dans la façon dont elle joue. Moi, je comprends le truc, ce que tu dis, David, il ne faut pas s'enflammer, etc. Mais à la limite, c'est aux joueurs de ne pas s'enflammer. Comme disait Régis, c'est aux sélectionneurs de faire le taf pour pas qu'ils s'enflamment. Et nous, enflammons-nous quand même un peu. T'as de quoi t'enflammer. Et juste un truc quand même, parce qu'il y a une sélection dont on parle beaucoup aussi, notamment dans les pays ibériques, c'est l'Argentine. Sur le papier, ils ont une autoroute jusqu'à la demi-finale, l'Argentine. Et on verra leur tableau. Alors, je peux même vous le donner tout de suite. Ils jouent Cap-Vert et après ils jouent le Cap-Vert, Australie, l'Argentine, le vainqueur d'Australie, Australie-Égypte. La Colombie peut être sur leur chemin. Le Ghana. Et puis après, il y a Angleterre-Brésil. Voilà. Donc, et jusqu'en demi. Voilà. Jusqu'en demi, a priori, ça peut bien se passer pour l'Argentine. Non, mais je voulais juste demander à Raymond, parce que finalement, cette question et ce sujet-là, ça revient à dire, est-ce qu'il y a une porosité vis-à-vis des joueurs? Est-ce que les joueurs se font un petit peu embarqués par ce concert de louanges? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un vrai risque par rapport à ça? C'est ça, finalement, ça revient à se poser cette question, parce que le reste, on s'en fiche. Tu vois, si toute la terre entière nous dit vous êtes les favoris et que les joueurs dans leur bulle, ils se disent oui, on n'écoute pas, on reste concentré. Quand tu as une équipe pas solide, avec une maturité faible, oui, ça peut arriver. Quand tu as ce type d'équipe, ça n'arrive pas, parce qu'ils ont l'habitude. Et ils ont joué des grandes compétitions, ils ont déjà joué des Coupes du Monde. Ça ne peut pas se passer. Personne n'est imperméable. Et les louanges, elles te touchent d'une manière ou d'une autre. Parce que même si tu ne lis pas les journaux, c'est ta famille qui t'appelle. Et tu discutes avec l'un, avec l'autre. Et ils te disent plus ou moins quelle est l'ambiance autour. Donc, tu es imprégné un petit peu. Mais cette maturité de cette équipe-là, je ne pense pas que ça a un impact. Ils ne vont pas se dire, la Suède, les gars, on y va tranquille. Moi, je peux le dire, parce que je suis à l'extérieur, mais eux, entre eux, vont se dire, attends, il va falloir y aller au combat. Vous le dites ou pas, d'ailleurs? Contre la Suède? Ouais. Alors, à votre plus belle époque, Bordeaux, quoi, la moustache. Non, je disais finger in. Non, je crois que j'étais sur la moustache. je faisais la moustache. Oui, la moustache. La moustache, j'aurais fait comme ça. J'ai fait comme ça. Vous ne parlez pas le Raymond, mais ça, pourtant, vous le pratiquez depuis longtemps. Vous ne parlez pas bien le Raymond, là. Non, mais si. Pourquoi? Non, je parlais des bouts. Si on doit faire des pronostics, quand on voit le niveau de la Suède, on sait comment ils se sont qualifiés. Ils ont eu 2 points dans leur poule. C'est parce qu'ils ont fait gagner la Ligue des Nations. La Ligue des Nations dans le groupe C, même pas dans le groupe B. On va avoir peur de cette équipe? Non, il faut la respecter. Mais il ne faut jamais aller dans le côté excessif de la valeur de l'équipe de France. Mais les joueurs, mais vraiment, ils l'expliquent un instant. Ils le savent. Ils le savent qu'ils ont quelque chose de différent. Mais même nous, on regarde, on est quelque part admiratif, émerveillé de ce qu'il propose. À tout moment, dans le match, il va se passer quelque chose. On a l'impression que dès qu'ils ont récupéré le ballon, ils sont en phase d'attaque, ça peut se terminer sur un but. Mais nous, on pense comme ça. Mais imaginez-vous les adversaires. Imaginez-vous les adversaires. Les adversaires, ils disent, à chaque fois qu'on va perdre le ballon, on va se faire coincer. Donc... t'as parlé comme ma mère, tiens. Vous pouvez le dire. Nicolas, il peut le dire. Moi, on va parler un peu foot. Ta maman, elle parle comme ça. C'est quoi? Elle va me défoncer, là. T'as fou ma gueule ou quoi? Elle n'a pas du tout d'accent, ma mère. Pourquoi? C'est une catastrophe, là. Elle est suédoise, en plus, rien à voir. Non, mais après qu'on soit mesuré, je comprends, David, bien sûr. Mais
Ah, Mais tu sais Mais qu'il y a- regardez ce qu'il y a. Mais tu sais qu'il y a un monde dans lequel tu peux perdre 1-0 contre la Suède. Je veux dire, une anomalie statistique où tu fais 25 tirs et que, je sais pas, leur gardien, il fait le match de sa vie. Et bah écoute, ça arrivera, tu vois. Et bah peut-être que tu n'auras pas eu la réussite que tu as eue jusque-là. Et je pense qu'il faudra pas pour autant tout jeter à la poubelle, tu vois, et se dire, et les brûler parce qu'ils ont perdu ce match-là. Ça dépend comment ça se passe. Non, mais Ça n'arrivera pour pas, éviter de te Yves. prendre Non, le moi, je pense platane, que ça quand arrivera même, c'est quand même pas mal de mettre un certain nombre de garde-fous, te dire, bon, on est bien et on reste là-dedans. Mais c'est ça ton problème. Mais Mais David, ça fait c'est des pas mon années que je te le dis. problème. Mais non, David. oui, ça fait des années que je te T'es le là, dis aussi. tu mets le frein à main, mais des braies, merde. Des boutons à ouvrir, encore un bouton. Quand tu es sorti contre la Suisse avec Mais voilà. c'est avec cette génération, elle a évolué depuis, mais bah, tu n'as pas tout jeté à la poubelle et tu continues à construire Exactement. quelque chose, on est bien d'accord. Il y en a un qui pense que ça peut se passer comme vous avez dit. C'est Mondo Duplantis. Ah. Eh oui, on le verra tout à l'heure, son soit 6,13 m au meeting de Paris. terrible. Facile. Mais Comme terrible, dirait Raymond. franchement. Il n'a pas 6,13, battu, il a il a pas pas battu de battu son record. record. Tu ne sautes pas 6,13 m. C'est décevant, décevant. non. À 6,13 m, C'est c'est pas un bon suédois, score. décidément. Mais Bon, de petit déception, pronostic, déception. C'était, hein. petit pronostic de Mondo Duplantis sur ce 16e de finale, Suède-France. Je pense que la Suède va gagner 3-1. On passera au prochain tour en battant la France. C'est ce que je pense. J'ai confiance en l'équipe. Je pense qu'on a trouvé notre rythme. On a beaucoup de joueurs incroyables. Et vous n'avez pas peur de Kylian Mbappé? Un petit peu, un petit peu. L'étude du langage corporel sur l'échelle de la... Moi, je voudrais savoir qui était l'intervieweur. Est-ce que c'était quelqu'un de chez nous? Oui, Est-ce que absolument. C'était un média Claire Bricois. suédois? Non, c'était nous sur ce meeting de Paris, évidemment. Ah, Ouais. ok. Bon, bah bravo alors. Si ça avait été un média suédois, ça aurait été Oui, à peu près logique. normal qu'ils Ouais. répondent Ouais, oui, bien sûr. moi j'ai foi en notre équipe. Alors Ok. Non. Non, mais la Suède va faire comme lui, hein. Elle va sauter. on peut avoir une petite musique pour Nico, quand même. Franchement. Même pas un non tambour, rien. Même pas un petit tambour. Rien. Il n'y a pas un truc qui traîne? Non. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il est un peu perché Non, comme ça ne mec. dit rien qui Excellent. traîne.